10 choses à faire pour être heureux quotidiennement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome du paradis perdu. On a souvent tendance à croire que il y a un moment où nous allons commencer à devenir heureux. Lorsqu'on va avoir telle maison, lorsqu'on va avoir telle voiture, lorsqu'on va avoir ce poste, lorsqu'on va créer notre entreprise, lorsqu'on va trouver du travail. Bref, il y a un moment donné, lorsqu'on va avoir quelque chose, ou bien lorsqu'on va opérer un changement, subitement, on va commencer à devenir heureux. La vérité, c'est que dans la vie, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être ce moment-là, et pendant tout ce temps-là, ils sont en train de vivre une vie, en fait, en étant pas bien dans leur peau. Ça a été mon cas. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce qu'on peut casser ce mythe-là et devenir heureux quotidiennement. C'est juste après le générique. Bonjour à tous, je suis Didier Gélanor, conférencier et coach, et j'aide les hommes et les femmes qui aimeraient tout simplement avoir beaucoup plus d'impact, de confiance et être beaucoup plus productifs. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour recevoir mes vidéos en priorité. Et vous savez quoi? J'ai écrit mon dernier livre qui est tout simplement l'audace de réussir, l'art de se dépasser. C'est un livre qui est vendu sur Amazon, à la Fnac et qui coûte 15 €. Et vous savez quoi? Je vous l'offre gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger la version PDF juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, je vais répondre à la question qu'on se pose. Les 10 choses à faire pour être heureux. Première chose à savoir sur le bonheur, c'est que ça a un rapport avec le fait de réussir, le fait d'avancer, le fait de contribuer à quelque chose d'important pour nous en fait. C'est la raison pour laquelle la veille de notre journée, nous devons déterminer les 3 actions importantes à faire pour que notre journée compte. Je ne demande pas de faire 10 actions, 20 actions, non, juste 3 actions importantes pour que notre journée compte. Ça nous permet d'avoir déjà une certaine clarté sur ce qui est important à faire le lendemain et surtout de se dire que nous sommes en train de construire quelque chose qui compte pour nous. Et croyez-moi, ça fait une énorme différence. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement lorsqu'on se lève le matin, avant de faire quoi que ce soit, on est encore dans son lit, lorsqu'on ouvre les yeux, c'est tout simplement d'avoir une intention positive sur notre journée. C'est de prendre la décision que cette journée va être une journée magnifique. On ne va rien laisser nous troubler, on va profiter de la journée, on va vivre des émotions positives, des émotions hautes. Bref, c'est notre journée et nous avons décidé que nous allons déterminer comment est-ce que nous allons la vivre. Et on va mettre le bonheur en premier plan. Et croyez-moi, ça permet tout simplement d'activer ce qu'on appelle le système réticulé. Plus on est concentré sur ce que l'on veut, plus notre cerveau va justement jouer son rôle en arrière-plan pour attirer notre attention sur tout ce qui est important pour nous. Le troisième point, c'est déjà de ressentir de la gratitude pour cette journée. Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la chance de vivre cette journée, alors que nous sommes en train de le faire. Et rien que pour ça, ça doit déjà nous amener à être reconnaissants de pouvoir profiter de cette journée. Et surtout que nous avons déterminé qu'elle va être une journée heureuse. Donc commencez déjà à ressentir dans notre corps ce bien-être. Et en plus, je vous invite tout simplement à déterminer les 5 points dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, pour lesquels vous avez de la reconnaissance. Ça veut dire qu'on remplit notre système nerveux, on remplit notre vie avec ce qui nous permet déjà d'être heureux. Parce que n'oubliez pas, plus on est concentré sur une chose, plus cela a tendance à s'amplifier. 4. Écoutez votre musique préférée. Vous savez, vous comme moi, combien la musique, elle fait chanter notre âme, elle fait danser notre âme, elle nous amène à des hautes vibrations en fait. Donc écoutez votre musique préférée. Je vous invite même à avoir une playlist préférée. Lorsque vous vous levez, lorsque vous commencez à brosser vos dents ou bien vous êtes sous la douche, mettez une musique qui vous fait vibrer. Lorsque vous êtes dans votre voiture pour aller à votre lieu de travail, mettez une musique qui vous fait vibrer. Ça va faire que ça va vous amener dans des énergies hautes et il y aura un alignement naturel qui va se faire et vous allez tout simplement vibrer le bonheur. Allez, attention,
Cinquième point, émerveillez-vous des choses simples de la vie. Vous savez, quand on commence à devenir adulte, on est blasé en fait. Et moi, je suis choqué par ça. Parce que j'étais dans cette situation-là où j'avais l'impression que j'avais déjà tout compris, j'avais déjà tout vu. Pour que je me sente impressionné ou bien touché ou émerveillé, il fallait que ce soit quelque chose d'assez extraordinaire. Du coup, le sentiment d'être heureux, le sentiment de vivre quelque chose d'assez intense, ça commence à devenir compliqué parce que j'attends juste le truc qui va être énorme pour que je sois content. Mais on n'est pas obligé de virer là-dedans. Reconquérir ce côté enfant, ce côté joyeux, ou le simple fait de voir des personnes qui se tiennent par la main, ça nous amène une certaine positivité. Le simple fait de voir les personnes en train de rire, de voir le soleil, de sentir les rayons du soleil sur notre visage, de voir les enfants qui sont en train de courir, peu importe le trajet que vous avez à faire pour aller à votre lieu de travail, ou bien dans votre lieu de travail carrément, commencez à observer tout ce qui vous touche en fait. Et ressentez de la gratitude, du bonheur pour cela en fait. Et ça va faire une énorme différence. Sixième point, entre en communication avec les personnes positives. Des personnes qui te valorisent, des personnes qui te font rire, qui t'amusent, qui te font ressentir des moments positifs, qui te font ressentir que tu vis en fait, que tu existes. C'est tellement important parce que on sait aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite qui montre que la qualité du bonheur de la plupart des gens, c'est en rapport avec la qualité des relations qu'elles ont avec les personnes qui sont autour d'elles. Donc, entre un peu plus en relation avec ces personnes-là, que ce soit par téléphone, que ce soit par message, peu importe, entre en contact avec elles pendant la journée et tu vas voir que tu vas te sentir tellement bien. 7. Voilà une chose dont on ne parle pas énormément. C'est tout simplement la maîtrise de soi. Parce que on a beau se préparer comme on veut, on n'est pas protégé contre les personnes toxiques. Vous savez, on dit que nos collègues de travail, on ne les choisit pas. Voilà, ils sont là, il faut qu'on fasse avec eux. Et il pourrait arriver que parmi nos collègues, nous avons des personnes qui sont tout simplement toxiques. Ça peut être notre voisin ou bien une personne de notre famille. Bref, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et qu'est-ce qu'on fait face à des personnes pareilles? Eh bien, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Apprendre à se maîtriser, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à ne pas céder le pouvoir aux personnes qui sont autour de nous, ça fait une énorme différence. Il n'y a pas seulement les personnes qui sont autour de nous, mais il y a aussi les événements qui peuvent arriver, qu'on n'a pas préparés, qui nous tombent dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? La maîtrise de soi, ça nous permet tout simplement de diminuer l'impact que peuvent avoir les personnes ou bien les événements qui sont tout simplement toxiques pour notre bonheur. Plus on sait se maîtriser, plus on sait comment gérer nos émotions, mieux on est porté vers ce qui nous amène à être beaucoup plus heureux, endurant et même à faire preuve de quoi? De résilience. Et une des choses qui fonctionne très très bien, n'oubliez pas l'exercice qu'on a fait au tout début, c'est lorsqu'on a déterminé que notre journée va être avoir comme point de repère le bonheur, rappelez-vous, c'était quoi l'intention de votre journée? Ça fait une énorme différence. Prenez quelques secondes et posez-vous la question, c'est quoi l'intention de ma journée? J'ai décidé de mettre le bonheur à ce niveau-là et rien ne va troubler cela. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites en fait. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Rappelez-vous pourquoi est-ce que vous vous battez en fait. Cela vous permet de relativiser lorsque vous recevez quelque chose de difficile. Le but, c'est que vous puissiez toujours tenir debout, quel que soit ce qu'il se passe. Et croyez-moi, ça fait une énorme différence. Et en plus, vous commencez à devenir une personne inspirante pour toutes les personnes qui vous entourent. Huitième point, faire preuve de générosité. La plus grande richesse au monde, c'est l'être humain. On est tellement heureux quand on reçoit, mais on est également heureux quand on donne. Vous savez, donnez du sourire aux personnes que vous rencontrez. Faites des compliments aux personnes que vous rencontrez. Donnez des informations utiles aux personnes que vous rencontrez. Bref, soyez cette personne-là qui sème autour d'elle du bonheur. Cette personne-là qui sème autour d'elle des sourires, des rires. C'est tellement important parce que vous créez ce qu'on appelle un cercle vertueux. Sans faire de calcul, l'univers est comme il est. Il ne joue pas au dé, ça va vous revenir d'une façon ou d'une autre. Et même si ça ne revient pas de la façon dont vous vous imaginez, soyez-en sûr, vous allez
avoir une récompense. Celle déjà de vous sentir bien dans votre peau et surtout de voir le sourire devant le visage de la personne à qui vous êtes en train de parler. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. L'avant-dernier point, c'est d'être focalisé sur votre but. Vous avez déterminé la veille 3 actions déterminantes pour que cette journée puisse compter, pour avoir le sentiment que vous êtes en train d'avancer vers votre but. Et cela est extrêmement important. Vous savez, quand j'étais dans la rue, la première chose, c'est que je n'avais pas de but en fait. Je ne savais même pas où est-ce que j'allais. Ça veut dire que quand je me levais le matin, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien parce que j'étais en train de tourner en rond et ça ne fait pas plaisir. Mais lorsque vous êtes concentré sur les 3 actions à mener pour avancer vers votre objectif, croyez-moi, vous avez déjà un sentiment de bien-être et surtout, vous savez que ce que vous faites compte. Cette journée-là, elle va compter. Et ça, c'est extrêmement important. Et voici le dernier point que j'aimerais partager avec vous. Avant de dormir, faites le bilan de votre journée. Concentrez-vous spécifiquement sur ce qui a été positif. Ayez de la gratitude pour cette journée. Et commencez à préparer celle du lendemain, avec les 3 actions également que vous devez mettre en place pour que cette journée compte. Et il y a quelque chose d'assez particulier qui va se produire lorsque vous allez commencer à faire le bilan de votre journée. Vous aurez tendance à amplifier ces actions-là pour le lendemain. Et c'est pour ça que vous allez créer dans votre vie quelque chose de tout simplement vertueux. Vous savez les amis, je suis quelqu'un de simple. Je n'aime pas quand c'est compliqué, j'aime quand ce qu'il y a à faire est simple en fait. N'oubliez pas d'où je viens, n'oubliez pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui et j'ai l'intention de l'améliorer. Les conseils que je vous donne, si je les mets particulièrement en application et si vous les mettez en application, je vous garantis que vous aurez des résultats. Ne me croyez pas sur parole, testez et vous m'en donnerez des nouvelles. Moi je vous souhaite une excellente journée. Profitez de la vie parce qu'elle est belle, elle est courte, elle peut être intense et cela dépend énormément de vous. Je vous invite à vous abonner et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.